Al-Ma'ari, le poète qui dénonçait l'islam. Imagine un poète du monde musulman qui ose dire que toutes les religions sont des mensonges et que les prophètes manipulent les gens. Ce poète a existé et il s'appelait Al-Ma'ari. Pourquoi a-t-il été censuré? Voici son histoire. Al-Ma'ari est né en 973 en Syrie. Il est devenu aveugle à l'âge de 4 ans, mais cela ne l'a pas empêché de devenir un immense poète et philosophe. Son esprit critique et son scepticisme sur la religion en font une figure unique dans l'histoire musulmane. Al-Ma'ari rejetait toutes les religions. Il disait qu'elles n'étaient que des inventions humaines basées sur la peur et la manipulation. Les habitants de la Terre se divisent en deux. Ceux qui ont un cerveau mais pas de religion, et ceux qui ont une religion mais pas de cerveau. Il a écrit ça il y a plus de 1000 ans. Pour lui, les prophètes étaient des imposteurs qui trompaient les masses. Il disait que la religion n'était qu'un instrument de contrôle et qu'on devait suivre la raison plutôt que la foi. Ne crois pas en ce que disent les religieux, car leur but est de t'imposer leurs dogmes et de te priver de ta liberté. Al-Ma'ari était trop dangereux pour les autorités religieuses. Après sa mort, son œuvre a été censurée. Aujourd'hui encore, en 2013, des islamistes en Syrie ont détruit sa statue parce qu'il représentait une menace pour l'islam. Al-Razi, le philosophe qui a osé critiquer l'islam. Imagine un penseur du monde musulman qui ose dire que les prophètes sont des menteurs et que les religions sont des inventions humaines. Ce penseur a existé, et il s'appelait Al-Razi. Voici l'histoire du philosophe oublié par l'islam. Né en 865 en Perse, Al-Razi était un médecin, chimiste et philosophe de génie. Il a écrit plus de 200 ouvrages et a révolutionné la médecine. Il est même considéré comme l'un des premiers à avoir décrit la variole. Mais Al-Razi n'était pas qu'un médecin. Il a aussi attaqué frontalement l'islam. Il disait que les prophètes étaient des imposteurs et que les textes sacrés n'avaient aucun fondement rationnel. Comment peut-on s'étonner que les religions se contredisent et se combattent alors qu'elles sont basées sur des mensonges? Pour lui, la raison et la philosophie devaient guider l'humanité, pas des croyances aveugles. Il trouvait absurde que Dieu envoie des prophètes avec des messages différents et contradictoires. Si Dieu voulait vraiment nous guider, pourquoi aurait-il besoin d'intermédiaires? Ses idées étaient trop dangereuses pour l'islam. Après sa mort, ses écrits ont été censurés et presque entièrement détruits par les théologiens musulmans. Aujourd'hui, on connaît Al-Razi surtout pour ses travaux en médecine, mais presque jamais pour sa pensée critique. Al-Farabi, le philosophe oublié par l'islam. Il était surnommé le second maître après Aristote. Il a révolutionné la philosophie et la science. Mais aujourd'hui, qui parle encore d'Al-Farabi dans le monde musulman? Pourquoi a-t-il été effacé de l'histoire islamique? Voici son histoire. Al-Farabi est né en 872 en Asie centrale. Philosophe, mathématicien, musicien, il a étudié en Irak et en Syrie et est devenu un des plus grands penseurs de l'histoire musulmane. Al-Farabi était influencé par Aristote et Platon. Pour lui, la philosophie et la science sont supérieures à la religion pour comprendre le monde. Il disait même que la religion n'est qu'une version simplifiée de la vérité pour les masses, qui ne peuvent pas comprendre la philosophie. Les prophètes enseignent aux masses par des symboles, tandis que les philosophes atteignent la vérité par la raison. Il disait que la meilleure société était dirigée par un philosophe, pas par un calife religieux. Il a même remis en question la conception islamique de Dieu, expliquant que l'univers pouvait être éternel et non créé ex nihilo. Pour les théologiens musulmans, c'était inacceptable. Après sa mort en 950, ses idées ont été attaquées par les théologiens musulmans. Comme Averroès après lui, il a été censuré, et ses écrits ont été oubliés dans le monde islamique. Mais l'Occident a redécouvert ses œuvres et les a intégrées dans sa philosophie. Averroès, le philosophe banni par l'islam. Averroès, l'un des plus grands penseurs du monde musulman, a révolutionné la philosophie et la science. Pourtant, il a été banni, ses livres brûlés, et son nom presque effacé. Par qui? Par les musulmans eux-mêmes. Voici son histoire. Averroès, de son vrai nom Ibn Rushd, est né en 1126 à Cordoue, en Al-Andalus. Philosophe, médecin, astronome, juriste. Un vrai génie. Il a traduit et commenté Aristote, ce qui influencera plus tard la pensée occidentale et la Renaissance. Averroès prenait la raison avant la foi. Il disait que la philosophie et la science ne contredisent pas la religion, mais qu'il faut interpréter le Coran de façon rationnelle. Il a osé dire que certains versets du Coran sont symboliques et ne doivent pas être pris au pied de la lettre. Et ça ne plaisait pas aux religieux conservateurs. Sous la pression des théologiens musulmans, le calife almohade Yaqub al-Mansour finit par céder. En 1195, Averroès est exilé à Marrakech
Ses livres sont brûlés et il est interdit de parler de lui. Averroès a influencé Thomas d'Aquin et toute la philosophie occidentale. Aujourd'hui, il est étudié dans les facs de philo en Europe, mais presque oublié dans le monde musulman. L'histoire de ces philosophes arabes montre que dans l'islam, quand tu remets en question les dogmes, tu es rejeté. Avant, c'était eux, Al-Razi, Al-Ma'ari, Al-Farabi. Aujourd'hui, ce sont les apostats sur les réseaux sociaux. La vérité dérange, mais elle finit toujours par triompher.